L'œil du patriote du mardi 1er septembre 2020 à lire sur www.info-apareco.com. Balkanisation de la RDC, le torchon brûle entre Gilbert Kankondé et Azarias Rouberois. Depuis le début de cette année 2020, le président national de l'Apareco, M. Honoré Ngwanda, ne cesse de tirer la sonnette d'alarme pour prévenir les Congolais de tous bords que le processus de balkanisation de la RDC par le lobby hégémoniste Tutsi rwandais et leurs puissants complices à travers le monde a atteint sa phase finale. Il a été relayé dans cette campagne par certains prélats de l'Église catholique qui ont publiquement confirmé ces propos. La carte de la RDC balkanisée existe déjà dans les coffres des officines de certaines capitales occidentales, a-t-il répété aux Congolais. L'évêque Dieudonné Uringi de Bunia a confirmé cette révélation en déclarant avoir vu lui-même cette carte lors de son dernier séjour en Allemagne. Et voilà qu'aujourd'hui, pour parachever officiellement l'œuvre de la balkanisation de notre pays, la RDC, cette bataille finale se déroule en plein Kinshasa, au cœur même des institutions iniques. Oui, le dernier combat de la balkanisation de la RDC se déroule actuellement au sein du gouvernement fantoche de la coalition FCC-CACH, dans lequel les forces maléfiques d'occupation sont prédominantes. En effet, un membre du gouvernement d'Ilukamba, qui a requis l'anonymat, secoué par la gravité du scandale vécu lors du dernier Conseil des ministres ce vendredi 28 août 2020, a contacté la rédaction de l'Œil du Patriote pour décharger sa conscience troublée, dit-il. Il nous a signalé que le torchon brûle entre deux éminents membres du gouvernement. Il s'agit de Gilbert Kankondé Kachama Malamba, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur d'une part, et d'Azarias Rouberois, ministre de la décentralisation d'autre part. Ce dernier exige que lui soit confiée l'opération du recensement de la population congolaise, domaine pourtant réservé traditionnellement et constitutionnellement au ministre de l'Intérieur. Et en plus de l'opération du recensement, Rouberois exigerait aussi d'obtenir le contrôle de la CENI. Et devant la pression et les menaces à peine voilées de Rouberois soutenus par le puissant lobby des hégémonistes Tutsi, Gilbert Kankondé a porté plainte contre son arrogant collègue qui le traite avec mépris. Et le comble de l'histoire, c'est que Félix Tshisekedi a appris seulement lors du Conseil des ministres de ce vendredi 28 août que l'un de ses ministres avait déposé plainte contre son collègue devant les tribunaux. Si notre correspondant occasionnel, membre du gouvernement, nous a contactés, c'est parce qu'il dit avoir vécu là le plus grand scandale et la plus grande humiliation de sa carrière politique. C'est pourquoi il nous a supplié de porter ces faits à la connaissance du peuple congolais afin qu'il se mobilise pour stopper cette tentative dangereuse de Rouberois et des Rwandais derrière lui. Car, dit-il, avec une pointe de colère et de déception, notre chef, entendez par là Félix Tshisekedi, n'arrive pas à trancher ce conflit parce qu'il a peur des Rwandais et veut seulement calmer la tension. C'est pourquoi, a-t-il poursuivi, nous avons organisé la fuite de cet incident dans les réseaux sociaux. Mais si je vous contacte, c'est parce que, sur instruction de la hiérarchie, Gilbert Kankondé a été contraint de faire un démenti ce dimanche 30 août par le canal de sa cellule de communication pour calmer la colère des Rwandais. Nous avons en effet constaté que la cellule de communication de Gilbert Kankondé, qui s'est contentée seulement d'affirmer qu'il n'y a pas eu d'affrontement entre le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Gilbert Kankondé et celui de la décentralisation Azarias Rouberois lors du Conseil des ministres de ce vendredi 28 août. Cette cellule de communication, disions-nous, s'est ensuite contredite en affirmant des faits qui prouvent clairement pourtant qu'il y a effectivement un profond conflit entre les deux ministres précités. Car le communicateur de Gilbert Kankondé, après avoir reconnu que le Conseil des ministres s'est plutôt penché sur les échanges entre deux ministres, a cependant pris soin de préciser que son patron reste sur sa position. Et il a ensuite relevé que les domaines de l'identification nationale et de la CENI resteront sous son contrôle. S'il n'y avait eu aucun affrontement, pourquoi le communicateur de Gilbert Kankondé a-t-il eu besoin de faire cette mise en garde dans son communiqué? Nous le citons.
Le ministère de l'Intérieur n'entend pas céder une de ses attributions. Fin de citation. Ces micmacs nous montrent suffisamment que notre correspondant occasionnel nous a dit la vérité. Les démentis timides du vice-premier ministre Gilbert Kankondé laissent voir clairement qu'il a subi la pression de son chef Félix Tshisekedi pour l'obliger à ne pas ébruiter cette énième humiliation du peuple congolais par les occupants rwandais, ses maîtres et alliés. Il a en effet peur que l'opinion nationale congolaise ne lui demande de réagir contre l'outrecuidance des Rwandais qui ne se gênent plus de narguer et d'humilier les Congolais au sujet de leur souveraineté qu'ils foulent aux pieds avec tant de mépris. Rappelons ici que dans ce combat pour la balkanisation de la RDC que mènent les Rwandais depuis 1996, Azarias Ruberwa est celui qui a toujours été au premier rang. Il est la figure de proue du Tutsi Power qui opère au cœur du système dans notre pays. Tenez, en 2003, peu avant la tenue du fameux dialogue intercongolais à Sun City en Afrique du Sud, sur ordre de Paul Kagame, le Congolais Adolphe Onosumba fut proprement dégommé de la présidence du RCD Goma pour céder la place à Azarias Ruberwa afin de lui permettre de conduire la délégation du RCD Goma au dialogue. Arrivé à Sun City, sur ordre toujours de Paul Kagame et avec la complicité des Congolais collabos, Azarias Ruberwa s'est vu attribuer dans la fameuse formule de 1+4 de triste mémoire le poste de vice-président de la République en charge de la défense et de la sécurité. Ce poste stratégique lui a permis de déverser officiellement et massivement, durant son mandat, plusieurs milliers d'éléments de l'armée régulière du Rwanda au sein de notre armée, de notre police et de nos services de renseignement civils et militaires. C'est à ce poste, rappelons-le, que le vice-président rwandais Azarias Ruberwa avait inauguré avec la complicité et l'appui de Paul Kagame le projet de création du territoire de Minembwe. Et le but de ce projet visait, selon leurs propres documents, l'occupation par les Rwandais de la région du Kivu et son annexion au Rwanda. Ce projet, on s'en souviendra, fut dénoncé, avec documents de preuves accablants à l'appui, par Honoré Ngwanda Nzambo en 2004 dans son livre « Crime organisé en Afrique centrale », révélation sur les réseaux rwandais et occidentaux. Et suite aux vives protestations qui s'en sont suivies à l'intérieur comme à l'extérieur de la RDC, ce projet maléfique fut stoppé. Mais quelques années plus tard, de 2016 à 2019, Azarias Ruberwa se voit attribuer le poste stratégique de ministre d'État et ministre de la décentralisation et des réformes institutionnelles. Ce poste combien stratégique lui a permis de relancer le fameux projet de la création du territoire de Minembwe. Mais pour y parvenir, Azarias Ruberwa a noyé ce projet dans celui du grand morcellement de la RDC qu'il a dépecé en plusieurs provincettes à caractère ethnique et tribal afin d'exacerber les tensions interethniques et fragiliser l'unité nationale. Dans la foulée, il a recréé le territoire tant rêvé de Minembwe et, cerise sur le gâteau, il a placé à sa tête comme chef un Rwandais, son propre frère de sang. Et tout cela sous la barbe des autorités politiques congolaises indifférentes et de la classe politique congolaise aphone. Actuellement, occupant le même poste stratégique de ministre d'État et de la décentralisation dans le gouvernement Ilukamba, Azarias Ruberwa n'a pas froid aux yeux. Il veut arracher les prérogatives du ministre congolais de l'Intérieur pour parachever le projet rwandais qui consiste à octroyer par le truchement du recensement et individuellement cette fois-ci la nationalité congolaise à tous les Banyarwanda autoproclamés Banyamulenge. Cette opération est capitale aux yeux des Rwandais. C'est une question de vie ou de mort pour eux. Et le peuple congolais, qui n'a ni État, ni chef d'État, ni gouvernement, ni classe politique pour défendre et protéger ses intérêts, ce peuple et particulièrement sa jeunesse doivent se mobiliser sans tarder pour barrer la route à Azarias Ruberwa et ses frères rwandais par tous les moyens, car il y va aussi de notre survie et de celle de nos enfants et des générations à venir. Paris, le 1er septembre 2020, Candide Okeke, L'œil du patriote, à lire sur www.info-apareco.com.